Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du maquillage que je porte actuellement. Ça, je vous en aurais parlé dans la vidéo précédente que je vous mettrai dans le petit i juste ici. Mais aujourd'hui, on va parler de ma collection de 21 palettes. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup, même trop pour une seule personne. Mais écoutez, je suis maquilleuse, j'en ai besoin pour mon travail. Est-ce que je me sers de cette excuse pour acheter des palettes? Oui, bien sûr. J'en ai beaucoup parce que en fait ça me sert au quotidien. On va commencer, je pense que je vais faire les palettes pour le teint et après les palettes pour les yeux parce que c'est ce que j'ai le plus. Je vais commencer avec la palette Makeup Revolution. C'est la OHD Cream Contour en teinte fer. Vous la voyez souvent dans les vidéos parce que je me sers pas mal des fards gras pour faire la correction de mes cernes et pour faire mon contour crème. Donc je m'en sers quand même pas mal. Je l'aime vraiment bien en vrai. C'est pratique aussi pour faire les maquillages artistiques. Vous avez besoin de faire des teints assez épais. C'est pas très confortable à porter. Ça graisse assez vite sur le visage. Faut vraiment bien poudrer quand vous faites tout le teint avec, hein, je parle. Mais pour faire les cernes par exemple, c'est super bien. Si vous avez un bouton à cacher, vous le mettez par-dessus votre fond de teint, une petite couche. C'est vraiment pas mal. Les fards, vous les prélevez à la spatule ou au pinceau, c'est comme vous voulez, mais je vous conseille à la spatule parce que s'il fait froid, ça va pas très bien se prélever. Mais si vous mettez sur votre main avec la spatule, la matière elle va chauffer et elle va vraiment beaucoup mieux se travailler après. Et les fards gras, moi j'adore ceux pour le contour parce qu'ils se diffusent très bien dans le teint et ils sont pas ultra pigmentés. Donc quand vous débutez le travail des fards crème, je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'au moins vous risquez pas de vous faire une grosse barre de crème et vous mettrez 10 ans à estomper parce que vous en avez trop mis. Au moins là c'est pas hyper intense en pigmentation donc il n'y a pas trop de risques. Et après pour ce qui est de l'highlighter à l'intérieur, il est pas mal mais vu que c'est un baume il est très gras donc faut vraiment faire attention quand on s'en sert. Il est presque mieux à utiliser sur peau nue, je trouve, parce que comme vraiment il est très gras et qu'il glisse beaucoup, je trouve qu'il fait vite des trous dans le teint. Mais sinon, très bonne palette pour commencer à travailler les fards crème et quand on a besoin de plein de teintes comme moi. Au début, quand je commençais à travailler en tant que maquilleuse, ça c'était ma vie, hein. Malheureusement, je crois que maintenant elle n'existe plus, ou en tout cas plus sous cette forme-là, parce que ça fait plusieurs fois que je cherche un lien pour vous la mettre en barre d'infos et je trouve plus. Donc je sais pas s'ils l'ont discontinué ou si elle est en rupture de stock, mais en tout cas j'arrive plus à la trouver. La prochaine palette, ça va être la Ultra Blush, la Sugar and Spice de Makeup Revolution. En vrai, Makeup Revolution c'est une bonne marque quand vous n'avez pas beaucoup de budget parce que c'est pas très cher et souvent les produits sont quand même assez bien, je trouve. C'est pas les plus belles formules, c'est pas les plus belles pigmentations, mais je trouve que ça fait vraiment l'affaire quand on n'a pas beaucoup de budget à mettre dans du maquillage parce que c'est pas non plus atroce à travailler comme produit. Je trouve qu'elle est vraiment bien, il faut en mettre pas mal, c'est vrai. Ceux qui vont être dans les teintes les plus claires, si vous voulez avoir une pigmentation, il va falloir prélever pas mal de produits. Autant les deux rouges là sont très bien pigmentés, ils se diffusent aussi très bien. Je crois que j'ai jamais fait de tache même avec ces produits là alors qu'ils sont vraiment bien pigmentés ces fards. Et il y a deux blushs irisés qui sont dans les teintes roses et violettes. Il faut aimer les blushs très lumineux, mais normalement ce sont des blushs parce que c'est une palette de blushs, c'est pas écrit qu'il y a des highlighters. Moi je m'en sers souvent comme highlighter ou comme fard à paupières, mais c'est vrai que j'ai déjà utilisé le rose en blush irisé et ça fait un très bel effet. Et elle, je crois que par contre elle est encore disponible, il me semble. Ensuite j'ai ma palette Clay Play de Tarte. C'est la première édition de la palette. Alors vraiment ça c'est ma palette de teint que je me sers tout le temps. Tout le temps. Elle est vraiment trop bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai même terminé certains fards. Il y en a un qui est plus très loin de se terminer. Elle est un peu poudreuse maintenant parce qu'elle commence à être très vieille. Donc les fards sont devenus un peu plus secs que ce qu'ils étaient. Mais pour les bronzers contours, vraiment là vous pouvez travailler sur plusieurs carnations. C'est sympa. Il y a des belles teintes de brun plus chaud et plus froid pour faire les yeux. Donc franchement quand vous avez du nude à faire ou des make-up un peu été et tout, elle est vraiment super bien. Et les fards ont une bonne pigmentation. Vraiment je m'en sers tout le temps. En plus elles sont bon, elles sont à la vanille. Il y a juste le fard Onyx qui est un peu difficile à travailler.
c'est le fard qui est gris foncé là, qui fait vite des taches. Mais sinon c'est une très bonne palette. Franchement c'est une palette qui coûte cher, mais on en a pour son argent. Maintenant la palette, la deuxième édition, elle est plus du tout construite comme ça. Maintenant il n'y a plus 3 bronzer contours à l'intérieur, c'est un contour, un blush, un highlighter et après au-dessus c'est des fards à paupières et c'est plus du tout le même format que la palette originale. Donc ensuite on a encore une palette Make-up Révolution, c'est la Supreme Highlighter en Harmony Ice et du coup à l'intérieur ce sont des highlighters colorés, il y a des petites vaguelettes, c'est super mignon. J'avoue je l'ai acheté pour l'highlighter bleu parce que je le trouvais vraiment trop beau et il a des reflets roses, c'est vraiment sublime. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, attendez. Est-ce que vous allez voir? Non, il y a trop de lumière, il va falloir que je baisse la luminosité sur l'ordinateur. Enfin, croyez-moi que c'est très beau. Et du coup, on a 3 couleurs, on a un rose, un jaune et un bleu. Et les highlighters sont un peu poudreux, ils n'ont pas de paillettes, c'est que des nacres. C'est des nacres fines d'ailleurs. Et je trouve qu'en soi, ce sont des bons highlighters. Il n'y a que le jaune que je me sers moins. Parce que même sur moi qui suis très pâle, parfois, si j'en mets vraiment, enfin si j'ai envie de mettre beaucoup d'highlighter, ça va me faire une barre blanche. Et pareil, comme ce sont des highlighters colorés, je m'en sers aussi comme fard à paupières. Et puis après, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus hein, sur cette palette, elle est très bien. La prochaine palette, c'est la palette Athena. Donc je la range dans la catégorie palette pour le teint parce que moi je m'en sers beaucoup pour faire des blushs. Comme il y a plein de couleurs à l'intérieur, je peux vraiment faire toutes les couleurs que je veux avec. Donc voilà, moi je m'en sers beaucoup pour ça. Je m'en sers aussi pour mes looks d'Halloween et franchement c'est très bien. Il y a certains fards qui forcément tachent la peau. C'est pas forcément les mêmes couleurs chez tout le monde, mais chez moi je sais qu'il y a le rose qui me tache la peau, le violet et le jaune je crois. Je crois que c'est le jaune ou le vert, je sais plus. Enfin un des deux. Il n'y a que les fards qui sont argentés et dorés qui sont un peu décevants, qui sont pas hyper pigmentés, enfin pas hyper couvrants en fait. Mais sinon bah, c'est une palette de fards gras donc j'ai envie de vous dire c'est vraiment pas confortable à porter, il faut bien poudrer, faire tenir les fards et pas que ça crise, mais faire du body painting, maquillage artistique et tout ça, c'est pas mal parce que la contenance est vraiment très correcte. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Voilà, c'est une palette de fard gras et elle est très bien. Et il y a beaucoup de couleurs, ça c'est un très gros avantage. Et aussi par rapport à d'autres marques qui sont spécialisées dans le FX et le maquillage artistique body painting, c'est beaucoup moins cher. Et la dernière palette que je range dans la catégorie teint, c'est la Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics. C'était une édition limitée de Noël il y a je sais plus combien d'années, mais alors ça fait un moment aussi. Elle est sublime à l'intérieur, j'avais adoré cette collection, je me souviens, j'avais demandé le carrousel avec tous les rouges à lèvres colorés, métallisés à Noël, je l'avais eu en plus, j'étais trop contente. En plus le packaging est trop mimi, vraiment incroyable, je l'aime beaucoup. Je la range en palette pour le teint parce qu'en fait, bah déjà si vous lisez derrière, c'est écrit qu'il y a certains fards qu'il ne faut pas utiliser sur les yeux et que c'est des fards pour le visage. Et je me sers beaucoup de la palette pour les fards là, que je me sers en blush. Je me sers aussi pas mal du beige là pour faire les estompes. Le rouge foncé pour faire du blush aussi. Les fards qui ressemblent à des couleurs de blush, je m'en sers pour faire du blush. Voilà. Et c'est plus pigmenté que la palette Make-up Révolution. Ça se travaille super bien. Franchement, NYX aussi si vous avez un petit budget. Super marque. Moi j'adore cette palette là pour travailler des blushs quand j'ai besoin de beaucoup de pigmentation d'un coup ou quand je suis pressée et que j'ai pas envie de tremper 50 fois mon pinceau dans une palette pour me maquiller. Celle-là je la sors, je sais que je serai pas déçue. Les pannes sont super larges, il y a vraiment pas mal de produits, ça fait des années que je l'ai, que je l'utilise pratiquement à chaque fois que je me maquille. Il y a très peu de fards qui sont creusés, il y a le pêche là parce que j'adore cette teinte, je la trouve vraiment trop belle, qui commence à se creuser. Le violet aussi commence à se creuser parce que oui, j'aime bien faire du blush violet, faut le savoir. Et j'aime bien aussi la travailler de temps en temps sur les yeux, mais c'est vrai que tout ce qui est fard, le vert citron là, je m'en sers pas trop, c'est pas trop mes couleurs. Le bleu canard non plus. Le marron, dans mes
souvenir, je l'ai utilisé quelques fois, mais je me souviens plus s'il est bien ou pas. Le doré, je m'en suis servi par contre, il est sympa. Il est un peu foncé pour moi, mais sur les yeux, c'est sympa. Je peux pas le mettre en highlighter par exemple. Ça, c'était une palette incroyable. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'acheter quand la collection de Noël de je sais plus quelle année est sortie. Vous avez une pépite dans votre placard. Et ben, on en a fini pour les palettes pour le teint, donc on va passer à celle pour les yeux. Donc la première palette pour les yeux que j'ai eue dans ma collection, c'est la Naked, la numéro 3. C'est celle avec tous les tons rosés. Voilà, c'est ma première palette, je la garde parce que forcément nostalgie. J'ai testé plein de choses avec cette palette, je l'ai adorée, franchement c'était une palette de très bonne qualité pour faire des maquillages qui restent assez discrets, enfin, même s'il y a des fards qui font que c'est pas très discret parfois, il y a quand même des teintes qui sont plus foncées. C'est une très bonne palette pour débuter dans le maquillage et faire des choses qui restent assez lumineuses. Il y avait vraiment plein de textures différentes. Il y a des grosses nacres, il y a des nacres plus fines, il y a du mat, il y a du pailleté, voilà. Donc, il y a vraiment du choix dans la palette, même si ça reste dans la même gamme de couleurs. À part la dernière teinte qui est un noir avec des paillettes rouges, franchement ça restait quand même très très soft. C'était la palette à la mode quand j'ai commencé à acheter du maquillage. On la voyait partout sur les réseaux, chez Angel Phoenix, chez Sana, Lodos Makeup, Sandrea, Audrey Marshmallow, tout ça. Tout le monde en parlait. J'ai dû la voir quand j'étais en quatrième et je pense que quatrième, troisième, je me suis maquillée qu'avec ça. Ensuite, la deuxième palette que j'ai eue dans ma collection, c'était la Rose Gold Huda Beauty. C'était the palette à avoir. À cette époque-là, j'étais assez influençable, donc forcément, je l'avais demandé à un Noël ou à un anniversaire. Je voyais cette palette-là partout. À force de l'avoir partout, j'avais envie de l'avoir aussi parce que je voulais tester. Quand je l'avais eu à un anniversaire ou à un Noël, je sais plus, j'étais vraiment trop heureuse et après, je me suis maquillée beaucoup au début du lycée. Franchement, j'avais bien aimé la palette, les fards crémeux, vraiment ils sont sublimes mais ils tiennent pas. Maintenant la palette, je vous l'ouvre même pas parce que je sais pas si vous allez voir, mais tous les fards, enfin il y a pas mal de fards qui se sont un peu décomposés avec le temps. J'ai essayé de les réparer mais les pauvres, ils ont la vie dure là. Plus ils vieillissent, plus ils s'effritent. Je pense qu'elle est plus trop utilisable, mais elle était vraiment sublime. En plus, c'était l'époque où l'highlighter est commencé à devenir à la mode. Alors j'utilisais tout le temps cette teinte là, la Moon Dust en highlighter, et je trouvais ça vraiment trop beau. Et je me mettais le fard angélique aussi en blush. Le Shy aussi, je l'ai beaucoup utilisé en blush et je mettais le angélique par dessus. Quand j'étais dans mes périodes de folie et que j'avais envie d'un make-up qui se voit fort, je mettais le Flamingo en blush. Mais franchement, cette palette là, je la portais tout le temps au lycée et j'utilisais beaucoup la teinte Manicure, la teinte Bossy, le Bordeaux en fard crème. J'utilisais beaucoup le Dubaï, le Rose Gold et le Trust Fund qui est à côté. Le Blessed aussi, je l'utilisais tout le temps. Quand j'utilisais cette palette là, j'utilisais beaucoup de fards. En fait, je l'utilisais toute seule cette palette parce qu'il y a vraiment des teintes claires, des teintes foncées, il y a des teintes de transition, donc en fait je pouvais faire plein de trucs avec et ça me suffisait largement. Et la troisième palette que j'ai eue, c'est la Too Faced, la Sweet Peach. Alors je pense que la Sweet Peach était sortie avant la Rose Gold, mais je me souviens que je la voyais beaucoup, je voyais beaucoup d'influenceuses que je suivais à l'époque l'utiliser, mais j'avais attendu assez longtemps avant de la demander parce que j'étais pas sûre de la vouloir. Pareil, je l'avais eu à un Noël ou un anniversaire parce que clairement j'avais pas d'argent de poche quand j'étais ado, donc en fait quand je voulais du maquillage c'était à Noël ou à mon anniversaire. Et il y a pas longtemps, il y a le fard là, le violet prune là qui s'est cassé. J'ai essayé de le réparer mais ça n'a pas tenu non plus. J'adorais cette couleur, c'est dommage parce que vraiment je l'utilisais pas mal, mais la couleur que j'utilisais le plus c'était celle-ci et celle-ci.
ici pour faire le maquillage des yeux. Sinon j'utilisais pas mal le beige là. Ce beige là il est parfait pour moi pour mettre sous le sourcil ou pour matifier la paupière avant de travailler des fards quand je veux pas un truc de hyper pigmenté. Et franchement je l'avais bien aimé, elle sentait super bon l'Ice Tea. Maintenant je pense qu'elle est plus trop parfumée. Elle sent encore un petit peu mais plus tant que ça, plus autant qu'avant. Je faisais surtout des maquillages d'été avec, je me souviens je la portais beaucoup l'été et l'hiver. Ressortais ma Huda Beauty et elle ça a été ma palette de l'été pendant plusieurs années. L'été je faisais beaucoup de maquillage marron avec des irisés et tout, c'était trop bien. Ensuite j'ai eu ces deux palettes là dans mon kit de BTS esthétique. C'est de la marque MAC Pro mais MAC MAQ pas MAC. Des harmonies plutôt froides d'un côté et des couleurs plus peps de l'autre côté. Alors autant la marque je l'aime beaucoup pour les produits effets spéciaux, mais alors pour les produits beauté c'est une catastrophe. Ces palettes là elles sont nulles. Jamais je les ai utilisées en BTS. Franchement faut pas acheter ça. C'est pas hyper bien pigmenté, les couleurs sont super fades. Je sais pas si c'est l'école qui avait fait la sélection, mais la sélection c'est vraiment pas des couleurs que je porte. Je les trouve super inintéressantes les palettes. Alors je les garde, vous savez pourquoi faire? Pour gratter les fards à paupières, pour faire des maquillages, vous savez un peu édito avec des effets de poudre qui sont tombés sur le visage. Voilà, c'est que à ça que ça me sert parce que franchement elles sont nulles donc j'en fais rien du tout. Ensuite la palette qu'on m'a offert, on me l'a offert ou je me l'étais achetée? Je crois que c'est la première palette que je me suis achetée moi-même en fait. La première palette que je me suis achetée c'est la Bright Matte de Beauty Bay parce que c'était les années où on faisait que des maquillages super colorés. Elle est pas hyper pratique vu son format mais le choix de couleurs est vraiment super. On peut faire plein de choses avec. Il y a des camailleux qui vont du rose au bleu en passant par le violet et l'orange. C'est ma palette pour faire les maquillages colorés. Quand je débutais le maquillage, faire des maquillages colorés avec ça, c'était la vie. Tout le monde l'avait pareil sur les réseaux sociaux. Je la voyais de partout, elle me faisait trop envie. Parce que je me disais je pouvais faire des trucs de dingue avec ça. Parce qu'en vrai les premières palettes que j'ai eues elles étaient pas hyper colorées et les couleurs que j'avais dans mes palettes de BTS là c'était tellement nul que allez vous maquiller avec ça. Comme vous pouvez le voir, le noir et le blanc ont bien vécu, ils sont tous les deux bien attaqués. Il y a d'autres fards qui sont un peu attaqués aussi, le gris foncé notamment. Maintenant ils sont sortis la 2.0 je crois, où c'est les fards qui sont un peu reformulés, mais franchement top si vous aimez faire de la couleur et que vous voulez une palette pas chère, parce qu'en plus elle est pas chère et elle est souvent en promo sur Beauty Bay. Donc il y a 42 fards dedans. Donc si vous voulez qu'une palette colorée pour faire vos maquillages et que vous voulez pas vous prendre la tête à avoir 50 palettes, là-dedans vous avez déjà une très bonne sélection. Et les fards sont super bien pigmentés. Un peu poudreux mais très bien pigmentés. Ensuite, encore une palette qu'on m'avait offert, que j'avais demandé en Noël. C'est une palette by Terry. C'est la Game Lighter palette en Harmonie Fantasia où il y a des fards pastel mat et au milieu c'est un fard irisé dans les mêmes tons. Et je me souviens que j'avais demandé cette palette parce que je trouvais les fards pastel tellement beaux et j'avais été tellement déçue quand je l'avais essayé parce que je trouvais que les fards ils étaient pas pigmenté du tout, que c'était ultra décevant, vraiment trop transparent et invisible en fait, enfin quasiment invisible, fallait vraiment être près du miroir pour voir la couleur. Il n'y a que les fards irisés que je trouvais bien dans la palette, mais ça c'était jusqu'au jour où j'ai découvert l'intérêt d'une base à paupières. Et là en fait ça a changé tout le game. Et en fait vous savez quoi, cette palette là je l'avais laissée de côté pendant super longtemps parce que du coup comme j'étais ultra déçue de la pigmentation, je l'utilisais jamais. Et il y a pas longtemps je l'ai ressorti et en fait j'ai découvert que les fards ils sont sublimes mais que si on utilise une base à paupières. Et à l'époque je n'en utilisais pas donc c'est normal que j'étais très déçue. Et du coup ce sont des fards qui sont quand même assez poudreux pour les fards mat. Les fards irisés sont plutôt crémeux, ils sont vraiment super beaux d'ailleurs. Cette palette là je vais la redécouvrir je pense dans les prochains jours parce que je n'ai pas le souvenir de m'en être vraiment
servi et je pense qu'elle a un potentiel, mais c'est juste que à l'époque je savais pas que la base à paupières allait tout changer et j'en utilisais vraiment jamais. Je vais me repencher sur son cas. Ensuite il y a deux palettes que j'ai achetées en même temps. Donc c'est la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense que j'ai acheté quasiment toute la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack de Makeup Revolution parce que je suis très fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack en particulier, mais des œuvres de Tim Burton dans sa globalité. J'adore son univers. Quand j'ai vu ça chez Makeup Revolution, comment vous dire que je ne pouvais pas passer à côté. Souvent les collections L'étrange Noël de Monsieur Jack, je les trouve très moche parce que les personnages sont déformés et là c'est pas le cas. Je trouve que vraiment les packaging sont super beaux et du coup à l'intérieur il y a quand même beaucoup de fards, ça s'ouvre comme un livre, pas mal d'irisés en vrai, même s'il y a aussi pas mal de mat et il y a quand même des couleurs assez insolites. Par contre comment c'est classé c'est absolument infernal, il n'y a rien qui va ensemble et j'adore le nom des fards, vraiment ça colle super bien à l'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a plein de rêves. Si vous connaissez le film d'animation et que vous l'avez regardé en anglais, vous comprendrez les références. Alors celle-là c'est la palette que j'utilise le moins, la Jack, mais il y a quand même des fards que j'aime beaucoup, notamment les pastels irisés, je les trouve super. Je les mets tout le temps en highlighter. Quand je veux faire par exemple un highlighter vert, j'utilise la teinte Moon parce que c'est un blanc avec des nacres à reflets verts et c'est vraiment trop beau. J'utilise aussi beaucoup la teinte Forever qui est un orange pêche. Donc vous aurez compris, j'aime beaucoup le pêche. Voilà, après dans cette palette là, c'est vrai que c'est pas trop les couleurs que j'utilise le plus. C'est vrai que je l'utilise plus en vrai l'hiver parce que c'est pas mal de teintes que je mettrais plus l'hiver et qu'il y a plein de teintes qui ont beaucoup de potentiel et que j'ai pas encore exploité. À chaque fois je me dis, oh faudrait trop que je les utilise elles pour faire un maquillage dans ce mood là et je le fais jamais. Et la Sally, c'est celle que j'utilise le plus. Elle a plus des teintes rosées, c'est plus le thème de l'amour et tout dans la palette. Donc voilà, et elle est un peu plus harmonieuse que l'autre, donc on va pas se mentir. Donc c'est plus facile de trouver des combinaisons. Dans celle-ci, il y a beaucoup de teintes que j'utilise et que j'adore, notamment la Chill, qui est le violet pastel irisé. Toutes les teintes qui sont par ici, je les utilise tout le temps, je les adore, c'est des irisés qui sont vraiment très beaux et ils sont pas trop mal pigmentés parce que souvent les collections comme ça de Makeup Revolution elles sont pas terribles, elles sont pas hyper pigmentées. Mais là j'adore et il y a vraiment des fards avec des reflets qu'on retrouve pas partout je trouve. Après une palette que j'avais eue à Noël, celle-ci je m'en souviens, c'est une mini palette de chez Dior. Elle se présente comme ça. Voilà, il y a 5 fards à l'intérieur et ce sont que des fards irisés. La palette c'est la Midnight Wish 057 Moonlight. Par contre c'était une édition limitée de Noël donc je la retrouverai pas. Peut-être sur Vinted au pire. Je l'adore. Elle a des petits fards avec des motifs étoiles. Les fards irisés chez Dior, c'est vraiment un autre niveau. Vous voyez par rapport à Makeup Revolution par exemple, ça n'a rien à voir. Je pense qu'ils utilisent des nacres de meilleure qualité. Les fards ils sont très faciles à travailler. Bon après forcément vu que c'est que de l'irisé, vous pouvez difficilement utiliser la palette toute seule. C'est une palette qui coûte cher et qui a très peu de fards par rapport à des palettes qu'on pourrait retrouver en parfumerie au même prix. Mais la qualité est vraiment là. Ensuite j'ai la palette Utopia de Beauty Bay. Alors celle-là je ne l'ai pas achetée. Je l'ai reçue en cadeau dans une commande Beauty Bay. Ce sont des fards néons. Comme vous pouvez le voir peut-être à la caméra, j'ai gratté un des fards pour faire je sais plus quoi avec. Mais j'ai dû m'en servir pour faire un liner ou un truc comme ça. C'est une palette que je me sers absolument jamais. J'ai jamais pris le temps de me pencher dessus en réalité. Et comme je fais pas énormément de maquillage néon, je m'en sers pas en fait. Je ne m'en sers pas. Mais peut-être cet été, peut-être cet été je vais avoir envie de faire des trucs super néon et super flashy et je vais m'en servir. Mais pour le moment,
C'est pas des couleurs qui me font de l'œil. Je la garde parce que je me dis pourquoi pas si sur un projet make-up sur lequel je suis amenée à travailler, on me demande de faire un truc ultra néon, ultra coloré, peut-être. Peut-être. Faudrait que je l'essaye en blush, encore et toujours, les teintes qui peuvent ressembler à des teintes de blush. Faudrait que j'essaye de voir si c'est bien ou pas. On va entrer dans les dernières palettes que j'ai. Celle-ci, c'est la collection Makeup Revolution et Beetlejuice. Et c'est la palette de fard à paupières qui s'ouvre comme ceci. Et ce sont des tout petits pads de fard à paupières à l'intérieur et en forme de scarabée. Parce que si vous avez vu Beetlejuice, vous savez pourquoi, c'est des scarabées. Cette palette là, c'est mon copain qui me l'a achetée parce que lui est très fan de Beetlejuice et qui voulait que j'ai cette palette dans ma collection et qui voulait la trousse Beetlejuice. Donc en fait, m'acheter la palette de maquillage, c'était son excuse pour pouvoir acheter la trousse Beetlejuice que Makeup Revolution vendait. Voilà, chercher la logique. Il préférait dire que la commande c'était pour moi plutôt que pour lui. Moi franchement la palette de moi-même je l'aurais pas achetée parce que je trouvais la collection Beetlejuice vraiment pas ouf. Pour être honnête, j'avais vraiment pas le coup de cœur sur la proposition. Les fards dans la palette j'aime bien hein, en vrai les couleurs, mais cette palette là m'a pas trop convaincue niveau qualité, hein. Je l'ai essayé forcément. J'ai pas un coup de cœur sur cette palette. Ensuite, une autre palette qu'on m'a offerte, c'est celle-ci, c'est la Wet n Wild Color Icon Light Soft. Et on me l'avait offert en Père Noël secret quand j'étais en école de maquillage. Voilà, en soi l'harmonie elle est super cool. C'est des teintes froides pour l'hiver, je trouve qu'elle est vraiment belle. Mais quand je l'avais testée, j'avais détesté. Je trouvais qu'elle était pas très bien pigmentée, les teintes faisaient des taches. Les fards irisés, je pensais que c'était des fards à paupières, c'est des toppers, donc il n'y a pas vraiment de fond coloré, c'est pour mettre par-dessus des fards à paupières. En soi, il y a des beaux reflets verts et tout dans les fards irisés, mais enfin surtout dans celui-ci, il a des reflets verts, il est super beau, mais c'est un topper. Donc voilà, j'avais été un peu déçue, donc je m'en suis servie une fois et je m'en suis pure servie. Mais peut-être que c'est pareil que ma By Terry, je crois que j'avais peut-être pas utilisé de base quand je l'avais testée, je me souviens plus. Mais celle-ci c'est à réessayer parce que franchement elle est belle, donc ce serait dommage de pas l'aimer. Donc je pense que celle-là ça vaut le coup que je la réessaye parce que je trouve que l'harmonie a vraiment du potentiel et qu'on peut faire des beaux maquillages avec. Mais voilà, je la trouve très jolie, c'est juste que j'avais été très déçue de la qualité des fards. L'avant-dernière c'est la Marion Caméléon chapitre 2. De base, je devais pas l'acheter, mais ma copine Noémie nous a forcé avec une autre amie à acheter la palette parce qu'elle avait trop peur que la palette soit en rupture comme la première que Marion avait sortie avec Sephora. Donc on avait acheté chacune une palette pour être sûr que Noémie puisse l'avoir, mais au final il y avait largement assez de stock pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé de la garder parce qu'en soi je la trouve pas moche, vraiment pas. Les fards sont très poudreux, mais ils sont très pigmentés, même les pastels, et ça c'est important parce que des pastels pigmentés c'est pas facile à trouver. Il y a une très belle sélection d'irisés, je les trouve vraiment très sympas et en vrai on peut faire beaucoup de choses avec, même s'il n'y a pas énormément de teintes claires. Je trouve qu'on peut quand même s'en sortir pour faire des make-up juste avec cette palette là. Après elle se complète très bien avec d'autres palettes. Mais je trouve par contre que c'est des fards qui nécessitent une base pour les travailler, en tout cas sur moi. Si je mets pas de base à paupières, c'est sûr et certain que mon make-up il est foiré parce que les fards accrochent de façon aléatoire sur ma paupière, ça fait des taches partout, ça se dégrade super mal. Je ne sais pas pourquoi. Avec une base à paupières ça règle tout le problème. Sinon super bien, même si de base je l'aurais pas acheté parce que je trouvais que j'avais des teintes quand même assez similaires dans mes autres palettes. À part pour les irisés qui sont vraiment particuliers, je pensais à la base que c'était vraiment pas nécessaire dans ma collection parce que j'avais beaucoup de teintes qui ressemblaient pas mal. Donc grâce à Noémie, maintenant j'ai cette palette dans ma collection et j'en suis très heureuse. C'est d'ailleurs avec cette palette là que j'ai fait mon maquillage, mais ça vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo. Et la dernière palette que j'ai demandé à Noël,
C'est la Xenon de Natasha Denona parce que à l'intérieur, vous allez voir comme elle est belle. C'est des teintes de gris froid et j'adore les teintes froides. Même si j'adore la couleur, j'ai assez peu de teintes très froides dans mes palettes et là franchement je la trouve vraiment très jolie. Elle coûte super cher mais il y a quand même pas mal de fards, les contenances sont très bonnes et la qualité des fards est vraiment super aussi. C'est des fards qui s'estompent très bien, ils font un peu de chute pour ceux qui sont pailletés parce qu'ils ont une texture assez particulière et ça chute pas mal, mais par contre c'est vraiment très intense, c'est des finis qui sont très beaux. On peut faire des maquillages de soirée vraiment incroyables avec cette palette. Gros coup de cœur. Il y a des fards mat, les fards qui sont texturés, on a soit des fards irisés, soit des fards faits avec des grosses nacres, soit des fards qui sont un mélange de grosses nacres et de paillettes. Mais là vraiment de la paillette parce que souvent les fards qu'on décrit pailletés dans les palettes c'est pas vraiment de la paillette, ce sont des grosses nacres parce qu'il y a une différence entre nacre et paillettes, mais bon ça c'est de la cosméto, je vais pas parler de ça même si c'était mon métier d'avant, mais en gros là dedans c'est un mélange de nacre et de vraies paillettes. Par contre c'est pas terrible pour la nature, ou c'est des fards avec des multi-reflets et il y a beaucoup de fards qui ont plusieurs reflets et c'est vraiment très joli. Enfin moi j'adore cette palette là pour faire des maquillages de soirée, je la trouve très belle, je m'en sers assez souvent. Voilà, c'était ma collection de palettes de maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pas été trop longue et trop répétitive parce que je sais que j'ai beaucoup dit que j'adorais mes palettes et que j'en étais très satisfaite dans la globalité, mais c'est le cas en fait. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, c'est gratuit et moi ça m'aiderait beaucoup à remonter dans l'algorithme de YouTube si vous montrez que mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos parce que j'en sors une toutes les semaines, tous les mardis à 18 h. Donc voilà, si vous voulez pas louper les prochaines sorties, les prochains maquillages, je vous invite à vous abonner. La prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ça sera, mais bientôt il va y avoir une série de maquillage artistique qui va arriver sur la chaîne. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans les semaines à suivre. Je vous dis à bientôt, des bisous.